Je vous salue tous, vous qui êtes en ce moment connectés avec nous dans cette émission très spéciale de France en direct. Cette émission que vous propose le centre d'accueil du lundi au vendredi. Émission qui a pour objectif de vous montrer qu'il y a un chemin pour votre vie. Vous savez aujourd'hui que beaucoup de personnes, malheureusement, ont perdu espoir de leur propre vie, perdu espoir d'une vie de félicité, perdu espoir d'une famille unie, d'une famille en paix, perdu espoir de la réussite professionnelle, perdu espoir de la guérison. Quelle que soit la situation que vous traversez, très cher ami, quelles que soient les luttes que vous affrontez, ce que nous voulons ce soir vous dire, c'est qu'il existe une solution pour votre vie, que vous n'avez pas à baisser les bras et à croire que tout est fini. Rien n'est fini. Et même si, à vos propres yeux, aux yeux des autres, vous êtes un cas perdu, aux yeux de Dieu et à nos yeux, vous n'êtes pas un cas perdu. Nous croyons sincèrement qu'il existe une solution pour votre vie. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle cette émission existe, pour montrer à travers le témoignage, comme vous allez découvrir tout à l'heure, celui de Michaela, il y a toujours une solution. Que lorsque nous croyons en Dieu, lorsque nous déposons en lui notre confiance, lorsque nous cherchons son aide, il ne nous déçoit jamais. Sans plus tarder alors, voyons déjà cette première histoire véridique, l'histoire de Michaela. Comment était votre vie au moment que vous êtes arrivé au centre d'accueil? J'étais une fille très agressive. J'étais une personne qui n'acceptait pas... je voulais toujours avoir le dernier mot. J'étais une personne aussi qui aimait beaucoup les disputes, les bagarres. À l'école, je faisais toujours la chef. Et j'aimais beaucoup les bagarres et tout ça. Mais à la maison, il y avait de la misère. Parce que moi et ma famille, on était 7. Mes parents, avec mes frères et sœurs, on habitait on faisait des hôtels en hôtel. On habitait aussi... Ici à Paris? Oui, parce qu'on est venu... je suis venue à l'âge de 5 ans du Portugal. Et lorsqu'on est venu ici, c'était une vraie misère parce qu'on habitait chez des gens, chez des tatas, chez de la famille. Mais on habitait aussi de hôtel en hôtel, après des studios. Donc c'était une vraie misère. Combien vous étiez? 7? 7 oui. Dans un studio. Voilà. Et ma mère, elle travaillait, elle cherchait du travail tout le temps pour nous nourrir. Et mon père, lui, c'était le contraire. Lui, il travaillait, mais sauf qu'avec cet argent, il jouait beaucoup aux jeux d'argent. Donc, il était vraiment vicié dans ça. Et à chaque fois, à la fin du mois, ma mère, elle lui demandait de l'argent, mais il disait qu'il n'avait pas et tout ça. Donc, des fois, il mentait, il disait qu'il avait perdu l'argent. Donc, des fois, on restait sans rien à manger. Et ma mère, elle, parfois, elle enlevait de elle-même pour nous donner à elle. Par exemple, elle ne mangeait pas pour nous donner à nous. Et donc, dans notre vie, c'était vraiment une vraie misère. Et moi, j'exprimais ça, en fait, à l'école, en me défoulant sur les personnes. Et parce qu'en fait, il y avait ma grande sœur et ma petite sœur. En fait, on est venu ici en France. Pourquoi? Parce que ma famille, déjà, elle était malade. Ma sœur, ma mère et ma petite sœur, elles avaient une maladie héréditaire qui était la drépanocytose. Et ça, c'est une maladie qui leur mettait le martyre parce qu'elles souffraient des douleurs. Quand une rentrait à l'hôpital, l'autre, elle sortait, l'autre rentrait. Quand une sortait, l'autre rentrait. En fait, c'était une vie comme ça, durant toute mon enfance. Et moi, je me défoulais aussi sur mon père parce que j'ai fait aussi 3 fugues. Et j'avais commencé à l'âge de 5 ans. J'avais fait ma première fugue. J'arrivais pas à avoir un dialogue avec mon père parce que chaque fois même une fois, c'est même venu à la main. Ça fait combien de temps que vous êtes à l'église? 5 ans. 5 ans. Oui. Aujourd'hui, comment vous êtes? Alors, complètement différente. Déjà, mon passé et mon maintenant, il est complètement différent. Grâce à Dieu et aussi parce qu'il y a eu la campagne d'Israël. Vous avez participé aux campagnes d'Israël. Voilà. Le résultat? Alors, le résultat, c'est que maintenant, ma famille, elle est délivrée de cette maladie. Ma mère, ma grande sœur, ma petite sœur, ils vont plus à l'hôpital juste pour faire des bilans. Et ils ont plus ça fait 5 ans que Dieu a opéré, qu'ils n'ont plus cette maladie, ils n'ont plus cette douleur. Aussi, on n'habite plus dans les hôtels, on n'habite plus dans ces choses-là. Dieu nous a donné une maison. Et maintenant, c'est franchement une famille bénie qu'on a eue. Et franchement, une grande transformation dans notre vie. Toujours bagarreuse? Non,
Méchante? Non, Non? Malheureuse? non, pas Comment du vous tout. vous sentez aujourd'hui? Bien, bien à l'intérieur de moi. Vous avez participé à la campagne? Oui, Vous avez participé aux forces jeunes? oui, Ça vaut la peine ou ça ne vaut pas la peine? oui, ça vaut le très, très, très la Qui peine. a fait ça dans votre vie? C'est Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Félicitations. Vous venez juste de voir l'histoire de Michaela. Et lorsque nous entrons en profondeur, on essaie un peu d'imaginer sa situation, des souffrances qu'elle avait dans sa famille, de voir sa famille malade, elle-même très violente, agressive, le père qui est dans le vice. Enfin, on imagine un peu l'état, l'atmosphère dans lequel elle pouvait vivre et l'impact négatif que cela pouvait causer dans son intérieur. On peut même être amené à se dire, mais c'est pas possible que sa vie ait changé. Comment est-ce que sa vie a changé? Parce que d'ailleurs, c'est la question que beaucoup de personnes se posent, et peut-être vous aussi, lorsque vous entendez son histoire. Je veux juste appuyer ce que je disais tout à l'heure, en début d'émission, avant le témoignage, c'est qu'il existe une solution. À nos yeux, beaucoup de choses sont impossibles, cher ami. À nos yeux, lorsqu'on regarde la vie de beaucoup de personnes, on peut même penser que cette personne est un cas perdu, qu'il n'y a plus de solution pour elle. Mais aux yeux de Dieu, il y a toujours une solution, parce que Dieu a pouvoir de changer votre vie. Tellement de personnes dans le passé sont venues à Jésus à la recherche d'une aide et ont trouvé la solution. Et aujourd'hui, ceux qui ont la même démarche et qui viennent vers lui trouvent la solution. Comme nous venons de voir le cas de Michaela, qui elle-même a été totalement délivrée de cette violence. Sa famille guérie, il y a l'entente dans la maison, la fin du vice. Enfin, tout a été totalement restauré, tout simplement parce qu'elle a cru et qu'elle a mis en pratique cette foi merveilleuse qui ne cesse de faire des merveilles. Et cette foi qui désire vous être révélée et qui désire vous amener à la vie joyeuse, à la vie de bonheur que vous désirez, cher ami. Dans tous nos centres d'accueil, chaque mardi a lieu la réunion Santé restaurée. Une réunion de foi et d'orientation spécifique pour toute personne atteinte d'une maladie incurable ou contre laquelle aucun traitement n'a été efficace jusqu'alors. Pour toute personne souffrant depuis une longue période de douleurs persistantes dans une ou plusieurs parties du corps sans qu'on en trouve la cause réelle. Si vous subissez l'un de ces points, rendez-vous dans l'une de nos réunions hebdomadaires pour recevoir des conseils efficaces alliant votre foi à la médecine. Centre d'accueil. Nous vivons ce que nous enseignons, nous sacrifions pour ce dont nous rêvons. Très cher ami, nous pouvons vous aider. Nous savons comment vous aider. Nous savons comment vous enseigner ce chemin pour que vous puissiez sortir de cette situation difficile. C'est la raison pour laquelle nous avons mis à disposition l'AMI 24 heures. L'AMI 24 heures qui est un moyen de venir en aide aux personnes à tout moment, 24 heures sur 24. L'AMI 24 heures où l'un de nos conseillers est déjà à votre disposition pour vous écouter et vous donner alors un conseil ou des conseils en relation à votre besoin, à votre situation, pour que vous n'attendiez pas demain déjà, mais pour qu'aujourd'hui même déjà, vous puissiez recevoir une direction pour un nouvel départ, pour la transformation de votre vie. L'AMI 24 heures, c'est le 01 53 35 85 12, le numéro de téléphone qui s'affiche en ce moment sur votre écran. Vous pouvez dès à présent, sans hésitation, pour vous qui avez besoin, pour vous qui reconnaissez que vous avez besoin d'aide, pour vous qui voulez vous en sortir, alors l'AMI 24 heures est à votre disposition. Je répète, le 01 53 35 85 12. Et j'ai la certitude que vous allez recevoir des bons conseils qui vont vous fortifier et vous donner une nouvelle direction pour votre vie.
Vous voyez que beaucoup de personnes, parfois, dans leur souffrance, dans leurs difficultés, se disent « Ah, si je pouvais ! Ah, si je pouvais être libéré de cette maladie ! Ah, si je pouvais être une personne qui a le succès professionnel ! Ah, si je pouvais être une personne qui ne soit plus dans le gouffre, dans ce gouffre financier. Ah, si je pouvais avoir une famille bénie, un mari qui me comprend, une épouse qui me comprend. Ah, si je pouvais avoir des enfants qui m'obéissent, qui ne soient pas dans la délinquance. Ah, si je pouvais être libre de ce tourment. Enfin, beaucoup de personnes en ce moment se disent cela. Beaucoup de personnes ont cette vision parce qu'au plus profond d'elles, elles pensent que cela n'existe pas. Aujourd'hui, parfois, lorsque nous recevons des personnes nouvelles qui arrivent au centre d'accueil, elles disent « Ah, je n'imagine pas qu'un tel endroit pouvait exister. Je n'imaginais pas que la solution pouvait exister dans ma vie. Je n'imaginais pas que des personnes pouvaient trouver des solutions pour leur vie. » Beaucoup de personnes vivent avec les « assis ». Les « assis ». Et peut-être vous avez déjà prononcé beaucoup de « assis ». Et aujourd'hui, je vous dis que vous n'avez pas besoin de « assis ». Vous avez besoin aujourd'hui de pouvoir vous-même dire « ma vie a changé ». Il existe un moyen. Ce moyen, c'est le moyen de la foi, c'est le chemin que nous vous proposons. Et nous ne venons pas avec des paroles seulement. Nous vous montrons des cas véridiques, des personnes qui étaient dans des situations comme vous êtes en ce moment, et voire pire, des situations pires. J'ai la certitude que dans certains cas, surtout pour ceux qui ont l'habitude d'assister à cette émission, j'ai la certitude qu'il y a des cas que vous avez vus qui sont des cas qui sont plus terribles, qui étaient des cas plus terribles que le vôtre. Et ces personnes ont trouvé la solution. Et pourquoi pas vous, cher ami? Et pourquoi pas vous? Au lieu de dire, ah si, vous devez vous dire, cette solution existe parce qu'elle me présentait chaque fois. Je vais saisir mon opportunité, je vais lutter et je vais sortir de cette situation, comme l'a fait Nancy aussi, qui a pu vaincre dans sa vie. Découvrons son témoignage. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'avais une famille complètement divisée, donc qui a commencé par le départ de ma mère, en fait, quand j'avais 12 ans, qui est partie au pays rejoindre mon père, qui a pris la décision de ne pas, pas venir en France. Donc, suite à ça, je me sentais vraiment délaissée, je me sentais seule. En fait, je ne comprenais pas son choix, je ne comprenais pas son choix de rester avec mon père que de rester avec nous, en fait, ses enfants. Elle a laissé les 3 plus grands ici, elle est partie avec les 2 plus petits. Et donc, en fait, j'ai commencé à être déstabilisée. Parce que sans repère, comme j'ai toujours vécu avec ma mère, donc j'étais sans repère. Donc elle nous a laissés avec une tante. Et donc comme j'étais vraiment déstabilisée, je commençais à faire beaucoup de bêtises. J'étais vraiment bagarreuse. Je sortais, je rentrais très tard. Et donc ma famille, ma tante ne m'a pas supportée, donc elle m'a mise à la porte. Donc j'étais toujours au collège. Et donc ensuite, je suis partie dans une autre famille. Donc c'était le même schéma. Donc c'était vraiment le même schéma. C'était même encore de pire en pire. Donc là, je commençais à rencontrer en fait des petites amies, tout ça. Donc j'étais pas chez moi, mais malgré ça, je faisais vraiment ma loi. Je rentrais à l'heure que je veux, je parlais comme je veux. Alors que c'était un service vraiment qui m'était rendu en fait. Mais voilà, donc ils n'ont pas supporté non plus. Donc j'ai été aussi transférée encore chez la femme de mon oncle. Mon oncle ne vivait pas avec elle. Donc sa femme, bon déjà c'était même plus qu'un service parce qu'elle n'était pas de ma famille. Donc le moindre petit écart de comportement, donc elle m'a mise dehors. Donc je me retrouvais encore de nouveau à la porte. Donc en fait tout ça a créé en moi en fait déjà suite entre guillemets l'abandon de ma mère. Donc je me sentais vraiment en manque d'affection avec tous ces rejets aussi dans ma famille parce que pour moi ils devaient me comprendre. Je ne comprenais pas pourquoi ils ne me comprenaient pas. Et donc je ne comprenais pas et du coup ça a entraîné en moi une colère, une haine en fait. Et donc, c'est là que le niveau en fait, de bêtises a vraiment augmenté. Je faisais encore plus de bêtises. Donc, c'est là aussi que j'ai rencontré un petit ami à l'époque. J'avais toujours 12 ans. Parce que tout ça s'était passé dans une année. Et donc, un jour, j'ai menti en fait pour pouvoir aller chez lui. Et donc, je suis arrivée chez lui. Et donc, la première chose que sa mère m'a demandé, c'est est-ce que j'avais 18 ans alors que j'avais que 12 ans. Et donc, voilà, donc j'ai dormi chez lui le soir même. Et donc, voilà, comme j'ai dormi chez lui, voilà, on a regardé des films et tout ça. Mais ensuite, il voulait vraiment plus, en fait. Et moi, je ne voulais pas parce que j'avais vraiment peur. Et je ne peux pas dire qu'il m'a violée parce que c'est moi qui me suis mise dans ces conditions-là. C'est moi qui me suis mise dans cet embarras-là. Donc,
voilà, il a vraiment abusé parce que je ne voulais pas. Donc, il m'a forcé, vraiment avec la force, il m'a forcé. Et j'étais dans une situation assez délicate parce que je ne pouvais pas parler avec sa mère de cette situation-là. Je ne pouvais pas partir, et étant donné l'heure à laquelle il était. Donc, c'était vraiment très difficile pour moi. Donc, je me sentais vraiment, comment dire, dans une bulle, enfin, dans un, comment dire, j'étais vraiment bloquée. J'étais vraiment bloquée. Et aussi par honte, j'ai même pas osé parler ça à ma mère qui était même pas en France. Donc, j'ai pas osé parler ni même à la police. J'ai parlé avec personne, ni même avec sa mère. Parce que en fait, la situation, c'était ma décision. C'est à cause de ma décision que cette situation elle s'est permise. Donc voilà. Donc par la suite, donc 3 mois après, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Et à 4 mois, en fait, j'ai perdu cet enfant, mais dans des conditions vraiment extrêmes. En fait, je vivais encore chez la famille. Donc j'ai perdu cet enfant en fait, bah voilà, dans les toilettes. Et en vue de ces conditions, bah, ça a entraîné en fait des problèmes au niveau de l'utérus, enfin dans mon intérieur en fait, ça causait beaucoup de problèmes parce que encore une fois à cause de cette honte, je n'ai pas parlé en fait à la médecine, je n'ai pas exposé la situation, je n'ai pas exposé le fait. Donc je suis restée seule en fait dans ma bulle avec une haine, avec un dégoût, avec une déception, avec en plus en fait c'était dans tous les domaines de ma vie, c'était intérieur, c'était physique, c'était partout, c'était vraiment une destruction totale. Donc c'est là que j'ai commencé à avoir quoi, ce désir de me suicider en fait, de quitter parce que pour moi j'étais vraiment très jeune et donc voilà, c'était plus possible, je voyais pas une issue en fait. Dans la souffrance, je peux imaginer peut-être Nancy qui a eu tous ces problèmes familiaux, elle a été abusée sexuellement et suite à cet abus, elle est tombée enceinte, a fait une fausse couche. Vous voyez, que des situations, que des malheurs, que des malheurs. Peut-être elle pouvait penser le suivant. Qu'ai-je fait pour pouvoir mériter cela? Où est Dieu? Qu'est-ce que Dieu fait? Pourquoi Dieu ne change-t-il pas ma vie? Vous savez, nous pouvons culpabiliser Dieu pour les problèmes que nous traversons. Nous pouvons culpabiliser Dieu pour toutes les souffrances et les malheurs qui arrivent. Mais ce n'est pas cela qui va changer la situation. Dieu n'a pas besoin que nous puissions mettre sur lui la faute de tout ce que nous vivons. Ce que Dieu a besoin, c'est que nous puissions nous approcher de lui. Même dans votre situation, de se dire, écoute Dieu, si tu existes vraiment, alors fais quelque chose pour moi. Fais quelque chose que de dire, oh Dieu, pourquoi tu as fait cela dans ma vie? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Ces réclamations-là ne vont pas faire en sorte que Dieu change votre vie. Mais reconnaître qu'on a besoin de son aide, reconnaître qu'on a besoin qu'il vienne à notre secours, oui, cela vous pouvez être sûr, va faire en sorte que Dieu vienne à notre secours. Parce qu'il n'est pas l'auteur des problèmes que nous traversons. Il n'est pas la source des malheurs qui nous frappent. Nous savons qu'il y a un mal qui existe et que le mal travaille jour après jour pour plonger la vie des personnes dans le malheur, dans la souffrance. On peut le voir, le constater. Mais Dieu désire nous tirer du gouffre, des ténèbres dans lesquelles le mal nous plonge. Mais pour cela, il faut que de notre part, nous puissions avoir un cœur ouvert, de chercher son aide, de désirer nous en sortir, d'être prêts à tout devant lui pour pouvoir vaincre cette situation. Et ainsi, nous recevons l'opportunité. Lorsque Dieu voit quelqu'un qui désire vraiment, qui est prêt à tout, je dirais bien sûr, de façon légitime, à pouvoir sortir de sa situation, Dieu lui donne l'opportunité. Nancy a reçu cette opportunité à travers l'invitation qu'elle a reçue de venir au centre d'accueil. Elle a su saisir son opportunité. J'ai connu le centre d'accueil universel donc, via l'invitation de ma sœur. En fait, elle m'a invitée d'abord à la Force Jeune France. Donc, je suis venue parce que j'aimais beaucoup la danse. Donc, je me suis vraiment investie dans la Force Jeune France. Et ensuite, j'ai accepté en fait l'invitation en semaine. Donc, ce qui m'a permis en fait de pouvoir découvrir les propos de foi qu'il y avait au sein du centre d'accueil universel. Donc, notamment le mercredi. Donc, le mercredi, j'ai suivi en fait les chaînes de prière pour mon intérieur. Et de là est venu en fait un propos pour ma vie spirituelle. Donc, pour moi, je voyais vraiment, parce que je sortais vraiment d'une vie catastrophique. Pour moi, je ne voyais pas vraiment l'importance de résoudre tous mes problèmes. Ça veut dire la division familiale, beaucoup de problèmes qui s'étaient passés. Pour moi, c'était plus mon intérieur parce que j'avais déjà même plus envie de réussir, j'avais même plus envie d'avancer. Donc, voilà, je voyais l'importance déjà de résoudre déjà ce problème-là intérieur.
Donc, parce que je manquais énormément de confiance en moi. Donc, comment je peux aller chercher une solution si je manque de confiance en moi? Donc, j'ai commencé à participer dans les campagnes d'Israël aussi. J'ai tout remis. Donc, voilà, j'ai tout remis. J'ai vendu mes vêtements, j'ai vendu tout ce qui m'appartenait. J'ai vendu mes petites économies, mon argent de poche. J'ai tout mis, vraiment tout mis sur l'autel pour pouvoir avoir un changement, un grand changement intérieur, en fait. Donc, pouvoir recevoir la joie. Enfin, vraiment, avoir une transformation dans ma pensée surtout parce que j'avais un grand blocage. Pour moi, tout ce que je pouvais faire n'allait pas réussir. Pour moi, tout ce qui pouvait avoir de bien ou le bonheur, ce n'était pas pour moi. Donc voilà, j'ai participé aux campagnes d'Israël. Donc les campagnes d'Israël représentent pour moi une grande opportunité de dépendre en fait de Dieu. Parce que toute ma vie, j'ai vécu seule en fait et je dépendais que de moi-même. Et à travers de toutes mes décisions, j'ai vu que ça ne marchait pas. Enfin, tout ce que j'ai pu, en tout cas, je dépendais de moi-même. Mais toutes les décisions que j'ai pu prendre m'ont permis, étaient vouées en fait à l'échec. Donc c'était vraiment une opportunité de dépendre entièrement de Dieu. Donc j'ai tout remis, toute ma vie sur l'autel. Alors aujourd'hui, à travers de tous les propos que j'ai faits, à travers de la force que j'ai misée en fait dans chaque opportunité qui m'était offerte sur la campagne d'Israël, donc j'ai déjà premièrement vu mon changement intérieur. Donc j'étais déjà plus positif en fait, même si je ne voyais pas directement les solutions, je ne voyais pas la transformation physique de ma vie, mais déjà j'étais déjà quelqu'un qui était plus sûr de moi-même, plus sûr de mes décisions, plus sûr de là où je voulais aller, j'étais plus sûr de mes choix, de mes objectifs. Donc déjà, premièrement, le premier changement que j'ai eu, c'était intérieurement. Ensuite, c'était au niveau de ma famille. Donc j'ai participé à une campagne aussi pour que ma famille soit ressoudée. Donc ma mère qui était partie définitivement en fait au pays est revenue en fait nous rejoindre avec aussi mes frères qui étaient avec elle. Donc ma famille s'est reconstruite. Et ensuite, au niveau de ma vie aussi professionnelle, parce que comme j'étais complètement déstabilisée, donc j'ai arrêté mes études, donc je n'avais pas vraiment les conditions pour pouvoir atteindre ou faire ce que je voulais. Et donc, à travers des propos de foi, des campagnes d'Israël, je suis maintenant dans un poste que je n'ai pas les conditions requises en fait. Donc voilà, je travaille maintenant à la caisse nationale en fait de la caisse primaire. Sur la sécurité sociale, c'est pas là où on donne les dossiers, non. C'est là où je travaille avec les professionnels, je travaille vraiment avec les grands. Donc aussi au niveau de ma santé a été rétablie, vraiment par la foi parce que comme je n'ai pas parlé de ma situation, et donc j'ai pris aussi la décision de participer aux propos bien longtemps après qu'il s'est passé la situation de la fausse couche. Donc tout s'est rétabli naturellement, mais par la foi, vraiment par la foi. Donc aujourd'hui, je me sens vraiment joyeuse, je me sens vraiment en paix. Et j'ai vraiment confiance en moi-même. Alors, les envies de suicide ont complètement disparu parce que maintenant, j'ai une raison en fait de vivre. Ma raison de vivre, c'est vraiment de montrer la gloire de Dieu dans tout ce que je fais, dans tout ce que je suis, dans tout ce que j'apparais en fait devant tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc, c'est vraiment voilà, l'objectif. Et le caractère était complètement transformé. Donc, j'étais vraiment, j'étais très agressive, je m'emportais pour rien. Parce que je me sentais vraiment délaissée seule. Maintenant, non, je me sens plus seule. Parce que bon, déjà, j'ai grandi, j'ai pris en maturité à travers de ces propos-là. Et aussi, voilà, je me sens plus seule parce que je suis avec Dieu, tout simplement. Je dépends de lui. Alors, le Centre d'accueil universel représente une opportunité, en fait, une école, vraiment. Bon, tout le monde dit une école, mais moi, c'était plus dans le sens, intérieur. Parce que j'étais vraiment, j'étais très orgueilleuse, donc je pensais tout connaître. En fait, le Centre d'accueil universel représente une école. Dans ce sens-là, m'a beaucoup appris comment me comporter, comment penser, comment réagir face aux situations difficiles ou face aux situations où il n'y a pas de solution. Vraiment, une école pour pouvoir avancer et conquérir tout ce que je rêve. Alors, un conseil à donner, c'est que malgré en fait toutes les difficultés qu'on peut avoir, notre objectif doit être placé plus sur notre intérieur, en fait. On ne doit pas simplement vouloir une solution physique, on doit vouloir déjà un changement intérieur. Si on a un changement intérieur, toutes les choses vont venir naturellement en fait, parce qu'on sera forcément beaucoup plus forte, beaucoup plus préparée pour pouvoir combattre. Donc voilà, c'est de te maintenir ferme pour pouvoir changer déjà son intérieur. Vous voyez donc que lorsque la personne saisit l'opportunité, elle gagne. L'opportunité que Dieu nous donne est tellement importante que nous ne pouvons pas la perdre. Nancy a reçu son opportunité à travers l'invitation de sa sœur. Et vous êtes en train de recevoir aujourd'hui votre opportunité à travers l'invitation que je suis en train de vous faire.
Elle est arrivée au centre d'accueil, elle a écouté la parole, elle a mis en pratique la foi, l'obéissance aux directions qu'elle a reçues. Et vous voyez qu'à force de propos, à force de persévérance, de lutte, aujourd'hui, tout est totalement transformé, comme vous avez pu l'entendre. Et Dieu, cher ami, il désire opérer dans votre vie. Dieu désire se manifester dans votre vie. Dieu veut vous aider à sortir de cette situation. L'opportunité, vous êtes en train de recevoir en ce moment. À vous de prendre la décision qui vous permettra de sortir totalement de cette situation. Mon opportunité. Combien de fois cherchons-nous partout une solution, une aide, mais nous n'en trouvons aucune. L'opportunité est là. Je vivais une vie d'apparence. Aujourd'hui, je suis une jeune femme épanouie, j'aime ma famille et je suis qui je suis réellement. Une main a été tendue et des milliers de vies ont déjà été transformées. Des vies brisées ont été reconstruites. J'ai évangélisé, j'ai reçu un semeur. Aujourd'hui, je suis une femme comblée, heureuse. J'ai plus d'angoisse, plus de tristesse. J'ai la joie de vivre. Ma vie sentimentale, c'est très très bien, on est très bénis. Votre opportunité d'aider ou d'être aidé est devant vous. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et sacrifions pour ce dont nous rêvons. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours afin de vous permettre à tout moment de pouvoir trouver un appui, un soutien, une direction pour votre vie. Pour avoir l'adresse du centre d'accueil le plus proche de chez vous, vous pouvez nous appeler à la mi-24h au 01 53 35 85 12. Et demain, dans tous les centres d'accueil, nous serons là pour pouvoir vous aider, pour pouvoir prier en votre faveur, vous apporter une parole de foi, un message de foi et vous donner la condition de pouvoir vaincre cette difficulté, ces problèmes que vous traversez. Pour vous qui êtes sur Paris, le siège du centre d'accueil est situé au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, métro ligne 5 Stalingrad ou alors ligne 7 Lublin. Nous sommes à votre disposition. Ça a été un grand plaisir de pouvoir partager tout ce que vous avez pu recevoir ce soir et je vous souhaite de très bons moments en vous disant à très prochainement pour une autre émission de France en direct.